Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Bon matin Marie-Pierre! Bon matin! Super contente de te recevoir aujourd'hui à l'Apéro RH pour l'épisode qu'on va parler de combler les postes saisonniers. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un sujet qu'on voulait aborder cette année, qui est un petit peu plus, pas spécialisé, mais différent aussi que juste notre thématique était beaucoup axée sur le recrutement aussi, mais là, une partie du recrutement qui est souvent oubliée, qu'on n'en parle pas, puis qui est un bon défi aussi par rapport à la réalité qu'on a en ce moment. Fait qu'avant de commencer, écoute, peut-être j'aimerais juste que tu te présentes, puis que tu présentes aussi qu'est-ce qui est Air Commune pour les gens qui connaissent pas ça. Oui, ben moi, c'est Marie-Pierre Tessier de l'Étoile. Je suis directrice générale et cofondatrice d'Air Commune. Puis Air Commune, on est des créateurs d'espaces et d'événements, pour le dire au plus simple. On crée des espaces de socialisation, d'événements, de travail en plein air, un peu partout dans l'espace public, surtout dans la ville de Montréal depuis 2017. Notre projet fort en ce moment, c'est l'Esplanade Louvain, qui est dans le secteur District Central, qui est un espace justement de détente, de travail en plein air de jour et où on tient des événements là, tous les jeudis de l'été, de la 3e semaine de mai à la fin septembre. Qui a fait beaucoup parler cet été. En tout cas, c'est les événements, personnellement, là, j'en ai entendu beaucoup parler. Puis de plus en plus, les gens aussi, quand on dit Air Commune, c'est comme j'ai vu ça quelque part. On dirait que les gens, ils le savent, ils se promènent à quelque part, ils voient l'information. Puis ça doit être le fun aussi qu'à travers. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 6 ans que ça existe. Puis oui, on le sent aussi dans le recrutement que cette notoriété-là commence à nous aider à travailler dans notre sens. Ouais, non, définitivement. Puis en parlant de recrutement, justement, explique-moi un petit peu la situation actuelle. Vous avez des postes qui sont vraiment comme tous les événements sont presque l'été. Comment ça fonctionne avec le recrutement? On est une dizaine d'employés permanents vraiment qui sont là toute l'année, qui travaillent sur la planification puis la réalisation des différents projets. Mais l'été, c'est vraiment, il y a une quinzaine de postes plus de gestion, fait que vraiment un contrat temps plein là, qui va commencer autour du mois de mars-avril puis qui va jusqu'à octobre pour couvrir toute la saison. C'est donc notre équipe saisonnière. En plus de plusieurs postes terrain qui sont plus temps partiel, on parle des serveurs, serveuses, boss boy, agents d'accueil, tout ça, c'est le staff, c'est ça, qui nous aide plus sur le terrain avec les événements puis le montage et démontage des installations. Puis là, si tu dis que s'il commence en mars-avril, ça veut dire que ton recrutement, toi, commence dès presque la fin de la saison, le recrutement de l'année prochaine commence, en fait. Là, comment c'est ton processus de recrutement à travers l'année? Si on parle environ en mois, là, pas en date, ça ressemble à quoi? Ben, il y a des postes clés, tu sais, en fait, c'est surtout des personnes clés, là. C'est toujours, je pense, je veux pas sonner cliché, mais on est toujours, c'est l'humain d'abord, là. On construit l'équipe à partir des gens avec qui on a envie de travailler, puis leurs forces, leurs envies aussi, leurs compétences. Donc, dès l'automne, on essaie le plus possible pour certains postes clés, les personnes avec qui ça a bien été dans l'été, de sécuriser l'été suivant. Fait que c'est de voir qu'est-ce que tu fais cet hiver, qu'est-ce que tu fais pendant la saison froide, l'été prochain, on se revoit-tu au printemps, tu sais, pour commencer à placer un petit peu nos intentions. Puis sinon, c'est vraiment plus à partir de janvier où là, les projets sont plus clairs, les dates, toute ça, la saison pour nous, la saison estivale est plus claire. Puis là, on établit les besoins, puis on commence soit à afficher des postes ou à rappeler des personnes dans notre réseau, faire appel à des références aussi pour combler les postes de l'été. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent revenir, mais aussi des gens qui peut-être ne reviennent pas, mais ils reviennent 1 an ou 2 plus tard. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation-là? Ouais, des fois, ils vont essayer autre chose, puis ils reviennent. Là. Exact. Puis en événementiel, c'est beaucoup ça. Ouais, les gens sont très mobiles. Des fois, ils vont partir sur des tournées. Tu sais, les différentes sphères culturelles, si on veut, sont très connectées. Là. Un technicien va pouvoir travailler en théâtre avec un show en tournée, mais aussi pour les événements Air Commune. Donc oui, ça arrive souvent qu'il y a des visages qui reviennent après quelques années. On essaie toujours, on fait un petit tour régulièrement à savoir, t'es rendu où? Fais-moi signe si t'as besoin si t'as du temps. C'est beaucoup en gardant vivantes ces relations-là. Je pense qu'on réussit à avoir une équipe qui revient d'année en année. Non, c'est ça. Puis tu parles de garder ça vivant. Ça, c'est une des stratégies, entre guillemets, qui est utilisée. Quelles sont les autres stratégies que vous prenez, vous, de votre côté, un petit peu pour venir, justement, fidéliser les gens, mais aussi s'assurer de tout le temps avoir de nouvelles personnes qui veulent travailler à chaque année, parce que c'est peut-être un bon défi, là. Oui, c'est vraiment un bon défi. Mais je pense qu'on a comme un certain avantage dans l'univers, disons, des contrats saisonniers en événementiel.
c'est que nous, c'est quand même un gros contrat. Tu sais, quand t'embarques avec nous, ton été est réglé, dans le sens où t'as pas besoin de cumuler plusieurs événements, plusieurs festivals pour faire un été. Tu peux embarquer puis faire presque 6 à 7 mois de travail avec nous. Donc, ça, pour certaines personnes qui recherchent un peu plus de simplicité, peut-être, c'est un avantage. Parfois, on essaie de faire des mélanges de postes pour faire une charge temps plein, par exemple, à quelqu'un, puis lui assurer du travail, si on veut, temps plein avec nous pendant plusieurs mois d'affilée. Fait que ça, c'est une de nos forces. Il y a aussi en événementiel, puis dans les emplois saisonniers, il y a souvent le soirée week-end, on est dans des trucs plus touristiques, tout ça. Puis nous, on a un peu pensé nos événements de sorte d'avoir nos week-ends libres. T'sais, nous, les cofondateurs, c'était une des choses qu'on avait envie de retrouver nos week-ends. Donc, nous, les événements, c'est le jeudi soir. On travaille du lundi au vendredi. Très, très rare qu'il y ait des choses la fin de semaine à faire. Fait que ça aussi, ça dépend vraiment des besoins puis de ce que les gens recherchent. Mais c'est une de nos forces. Puis je pense qu'on réussit à maintenir l'hygiène de vie pour nous, c'est super important, l'équilibre, là, malgré qu'on soit en événementiel, puis en événementiel, il y a évidemment l'énergie show must go on, qui peut parfois côté adrénaline. C'est ça, un peu, qui peut devenir un peu envahissant, puis un peu beaucoup, mais on essaie vraiment de maintenir un climat de travail qui est sain, puis des horaires de travail qui sont équilibrés. Puis c'est le fun. C'est vraiment un bel été le fun. C'est beaucoup ça aussi. Les événements sont le fun, notre clientèle est le fun. L'équipe est cool, on a des horaires flexibles, on fait beaucoup d'activités de club social. On essaie vraiment de mettre ça de l'avant aussi. C'est vrai que comme les deux défis que tu m'as fait penser que tu disais, c'est de un, pas saisonnier, le côté d'avoir vraiment un contrat fixe de nombre d'heures. Si on pense à des pas saisonniers, je pense que certaines terrasses à Montréal, l'horaire n'est pas nécessairement assuré en restauration, des choses comme ça, dépendamment du type de poste, bien sûr. Et en événementiel, encore plus rare. Exact. Donc, c'est sûr que je vois qu'il y a comme une opportunité là pour vous de dire, pour des gens qui veulent une stabilité, tout ça, et rester en événementiel, il y a cette stabilité-là que vous venez offrir. Puis c'est au niveau plus opérationnel, dans le fond, quand vous êtes rendu à dire, là, quand on a été rechercher les gens dans l'année passée, il faut aller rechercher, par exemple, 10 nouvelles personnes cette année pour collaborer avec nous. C'est quoi les actions que vous faites pour venir parler de ce recrutement-là à travers Indeed, les réseaux sociaux, peu importe les plateformes? On va en général faire des affichages de postes. On essaie de les faire comme groupés pour attirer le plus d'attention possible sur la publication, si on veut, puis que tous les postes aient le plus de nombre de yeux possible qui vont voir la publication. On utilise en général, nous, il y a une page sur notre site web avec tous les postes ouverts dans le moment, puis on fait une petite tournée des différentes plateformes, soit Instagram, Facebook. Parfois, on utilise aussi des plateformes des sites d'offres d'emploi, mais en général, avec le bouche à oreille, avec juste notre communauté, ça se passe assez bien, puis on mise énormément sur les références aussi. C'est vraiment de travailler dans notre réseau, puis même des fois, des anciens employés qui peuvent plus travailler avec nous, mais qu'on leur dit hey, si tu connais quelqu'un qui fitterait dans un profil comme ça. Puis, fait qu'on travaille un peu sur tous les plans, là. Puis si, là, j'entends beaucoup, mettons, tes techniques de recrutement, fidélisation, référencement puis réseaux sociaux, ça serait un peu ça, tu dirais, là, il y a pas, vous rentrez pas nécessairement dans des jobs illico ou Indeed, pas nécessairement besoin, dans le fond? Pas nécessairement besoin, oui. Non, on n'a pas énormément de postes à combler non plus à chaque année. Tu sais, l'événementiel, c'est un petit monde, fait que le référencement fonctionne bien, mais ouais, c'est vraiment... on s'en tient pas mal aux réseaux sociaux en termes de publication. Ben, j'imagine aussi que les gens qui font ça sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ont vécu l'expérience d'un endroit avec Air Commune, ils trouvent ça le fun, puis là, ils entendent, ça vient qu'ils suivent les réseaux sociaux, donc ils voient une publication qui recrute quelqu'un, donc soit ils en parlent, soit eux, ça leur intéresse, peu importe, dépendamment du poste, ça fait que ça a une bonne force à ce niveau-là. Puis justement, le fait que vous devez engager rapidement, puis combler un poste qui est comme essentiel dans l'été, puis quand vous êtes dans le rush d'un événement, on s'entend que c'est sûr que ça peut arriver une démission, mais tu le souhaites pas parce que justement, le show must go on. Comment vous faites pour savoir rapidement les qualifications de cette personne-là pour dire, OK, là, je pense que ça va être la bonne personne pour l'été? On s'entend que tu peux jamais le garantir, mais quand même, avez-vous des méthodes à ce niveau-là? Je pense pas qu'on a de méthode fixe, là, tu sais, de se dire, tel indice, c'est vraiment... C'est à force de l'expérience que dans les premières semaines, dans les meetings d'équipe, tu sais, c'est beaucoup ça en événementiel. Est-ce que tu travailles en équipe? Est-ce que tu comprends la mécanique de l'information qui circule? Fait que souvent, dans les premiers meetings,
tu vas le voir, tu sais, si la personne s'intègre bien dans cette dynamique-là ou pas. Puis sinon, en entrevue, on va souvent chercher le pourquoi, qu'est-ce qui t'intéresse, pourquoi tu viens travailler. Puis on le voit quand il y a l'étincelle dans les yeux sur ben justement, j'aime quand même le petit rush d'adrénaline de l'événementiel. Je trouve ça le fun d'être dans le feu de l'action. C'est ce type de profil-là, souvent, qu'on va aller chercher puis qui vont fitter avec notre équipe et avec nos opérations. Puis en général, quand les gens, en plus, sont déjà venus à nos événements, connaissent l'ambiance, bien là, on sait qu'ils vont apprécier leur expérience. Il y a comme quelque chose qui est déjà fait, là, une connaissance de ce qu'on fait qui est déjà... Un peu la marque employeur à travers ça en même temps, là, dans le fond. Puis la personne, mettons, on parle à la publication, elle vous envoie son CV par courriel, elle vous écrit. Le processus de recrutement ressemble à quoi jusqu'à temps qu'elle soit justement dans ces meetings-là pour voir si elle a le fit un petit peu? Bien, c'est vraiment, nous, c'est les superviseurs de chaque personne qui analyse les CV. Fait que c'est pas une personne externe, c'est vraiment la personne qui connaît son besoin, qui analyse les CV, souvent avec l'aide d'une personne à l'administration ou aux ressources humaines. Puis elle va sélectionner les candidatures les plus intéressantes. On fait une petite pré-entrevue téléphonique juste pour s'assurer que la personne a bien compris le poste, est encore disponible. Puis après ça, on fait une entrevue, tu sais, ben, à part pour des postes de direction que là, on va aller un petit peu plus loin. Mais ouais, on fait une entrevue avec une petite partie pratique juste pour voir, selon le type de poste, les réflexes de la personne. Puis, ça ressemble à quoi, cette partie pratique-là? Ben, par exemple, pour un poste en communication, on peut dire, on fait une petite mise en situation, tu sais, il y a un partenaire X qui est comme déçu de sa visibilité, on veut donner un push de création de contenu pour comme donner plus de visibilité à cette entente-là. Tu as une semaine pour faire quelque chose, qu'est-ce que tu proposes comme concept, puis sur quelle plateforme tu vas. C'est ce genre de petits exercices-là pour voir juste les réflexes de la personne, puis sa créativité un peu. Puis après ça, il y a un petit comité qui repasse les différentes entrevues qui ont eu lieu, on fait la sélection de la personne. Puis après ça, une fois qu'elle accepte le poste, ben on fait une petite journée d'intégration individuelle. Chaque superviseur intègre individuellement les nouveaux employés. Puis en début de saison, comme c'est un moment où il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes, on se fait une journée aussi un peu mise à niveau formation où on fait un bloc de formation, l'ABC du meeting, l'ABC de la prise de notes, de la gestion d'horaire. Tu sais, on sait que souvent les personnes qui travaillent avec nous sont assez juniors, là, tu sais, pour les... Tout le monde ensemble, dans le fond? Fait que, tout le monde ça permet ensemble, aussi de créer, de se connaître. Puis l'avant-midi est un petit peu plus théorique, on révise ces bases-là, puis après ça, on va visiter le site, on parle de la saison, la programmation, tu sais, il y a un côté qui est comme aussi de construire l'enthousiasme pour la saison. On finit avec un petit barbecue, un petit 5 à 7, puis c'est comme le coup d'envoi de la saison. J'ai souvent entendu dans les processus de recrutement, tu sais, les gens, ils viennent faire visiter les bureaux, puis là, comme ils promettent vraiment, vraiment beaucoup de choses, puis qu'après ça, des fois, malheureusement, le candidat, quand il est engagé, il est un peu déçu parce que ce qui avait été promis. Mais vous, de votre côté, ça doit vraiment y aller par l'inverse de comme, vu que l'hiver, tu peux pas nécessairement faire visiter les sites. Il y a comme tout le temps des surprises à découvrir à travers le temps que la saison avance. Je sais pas si je me trompe, mais c'est un feeling que j'ai que les gens doivent faire comme, OK, là, c'est vrai, là, on fait comme ça vient avec l'adrénaline, mais c'est comme tout le temps de découvrir quelque chose de nouveau à travers son poste. Oui, vraiment. Puis même au bureau, tu sais, à partir du printemps, à chaque semaine, il y a 2 nouvelles personnes dans le bureau. Tu sais, il y a toujours plus de monde qui passe dans le bureau. Oups, l'atelier se met à s'activer. Fait que c'est sûr que on suit vraiment les saisons, là. C'est comme la nature qui explose au printemps, nous, le bureau, puis les activités explosent au printemps. Donc, oui, on a toujours des surprises. Tu parles de nature, justement, ça me fait penser, un événement, il pleut, ton staff, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce que, tu sais, là, c'est sûr qu'il y a un nombre d'heures, puis si les événements sont annulés, puis on sait que cette année, il y a eu quand même un petit peu de pluie. OK, je vais peser mes mots, mais il y a eu beaucoup de pluie cette année, fait que j'imagine qu'il y a eu des événements annulés. Il arrive quoi avec les employés? Ben, les employés de gestion, pour eux, ça change pas grand-chose parce que
sais, au moment où on annule l'événement, tout le travail a été fait pour ouais, le les gens de réaliser. terrain. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus pour les gens de terrain, c'est plate parce que ça leur coupe des quarts de travail. Puis, mais on les avertit le plus d'avance possible, comme ça, ils n'ont pas à se déplacer. Puis ils savent aussi, notre équipe terrain, tu sais, elle fait nos événements, mais elle fait plein d'autres événements. Estivaux aussi, c'est un peu la même petite famille qui se suit dans les différents événements. Fait qu'ils ont l'habitude, quand ils voient la météo, puis qu'il y a des nuages ou de la pluie en vue, ben malgré que cette année, ça dit qu'il pleut, puis il pleut pas, puis ça dit que l'inverse, c'est fait que... ça, c'est... On a toujours... Ben, toute l'équipe bureau, là, on a 3-4 applications météo sur nos téléphones, puis on les regarde constamment. Ah, c'est clair, définitivement. Au niveau des stratégies RH, mettons, là, on a parlé des réseaux sociaux. Avez-vous une façon, justement, quelqu'un à l'interne qui va gérer toutes ces stratégies-là, plus recrutement? C'est-tu ton poste à toi? Comment ça fonctionne au niveau de... Ben, c'est une seule, c'est le département de communication qui gère autant les communications plus pro et internes, si on veut, que la promotion des événements. Fait que il y a une personne dans la direction qui est la direction administrative qui rassemble tous les besoins, s'assure qu'on a les différentes descriptions de tâches, puis qui va donner le brief, si on veut, à l'équipe de communication. Puis c'est l'équipe des coms qui s'occupe de ces affichages-là. Puis ils le font avec le même ton Air Commune avec lequel ils parlent à la clientèle, dans le sens où c'est toujours cohérent avec le reste. Fait que je pense que ça aussi, ça fait que quand c'est quelqu'un qui travaille avec toi, qui fait ces publications-là, c'est comme c'est senti dans l'affichage, tu le sens, le fun de bien travailler avec nous. Puis, fait que c'est votre marque employeur versus, tu sais, parce que des fois, il y a beaucoup d'entreprises aussi que la marque employeur versus qu'est-ce qui est offert aux clients, c'est quand même deux choses différentes parce que, justement, ben soit qu'on est en B2B puis ça parle pas nécessairement, mais vous, il y a une belle constance entre les deux parce que vous pouvez vous le permettre par rapport au type que les gens qui viennent à Air Commune, c'est souvent aussi des futurs employés, là, donc c'est quand même très près, là. Ouais, exactement. Oui, tout ça est très cohérent et très assez similaire, ouais. OK, parfait, définitivement. Écoute, j'aimerais ça terminer avec la petite question un petit peu plus farfelue, justement. Si les postes saisonniers ou le recrutement, en fait, de postes saisonniers était une saveur de crème glacée, ça serait quoi la petite combinaison, tu penses que la petite analogie que tu pourrais trouver là, avec Air Commune en lien avec la crème glacée? En lien avec la crème glacée? Ben, on dirait la première qui me vient en tête, c'est le citron. Parce que le citron se combine bien avec toutes sortes d'autres saveurs, mais vient donner une petite touche acidulée qui est rafraîchissante, qui est saisissante. Puis nous, c'est vraiment comme ça. Toute l'équipe permanente, tout le monde est excité quand on le sait que l'équipe saisonnière commence à rentrer puis qu'ils vont être là bientôt. Ils amènent l'espèce de vent d'été là, qui rentre dans le bureau. Fait que pour nous, dès le mois de mars, quand ces personnes-là commencent à rentrer dans l'équipe, pour nous, ça sent l'été. Fait que, ouais, j'irai avec citron. Ah, ben c'est une super bonne réponse. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de te recevoir aujourd'hui. Puis là, bon, les épisodes, ils sortent, comme je te disais, plus à l'automne, mais j'imagine qu'on va espérer que les gens viennent voir Air Commune aussi l'année prochaine pour votre prochaine saison. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Donc, Jannick, super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Apéro RH. Merci de m'avoir invitée. Mais ça fait plaisir. Écoute, Club Piscine, c'est quelque chose c'est une entreprise, en fait, une belle entreprise que je voulais qu'on souligne aussi par plusieurs démarches que vous avez fait, entre autres sur les réseaux sociaux, qui est ressorti du lot. On abordera ça un petit peu plus tard dans la discussion. En temps et lieu, mais en premier lieu, j'aimerais juste ça que tu te présentes. Tu présentes aussi Club Piscine, même si la plupart des Québécois, je pense, savent quand même qu'est-ce que c'est Club Piscine, mais ça mérite quand même une petite présentation sur la structure organisationnelle. Donc, oui, parfait. Ben en fait, je suis Jannick Gravel, je suis la directrice des ressources humaines chez Club Piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nouveau rôle qui a été créé en 2022. Alors, je suis avec l'équipe Club Piscine depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Puis sinon, si je parle un peu plus de moi, en fait, j'ai commencé en RH en 2001. J'ai toujours travaillé dans le commerce de détail. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Moi, je dis, dans le commerce de détail, on se lève le matin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis à la fin de la journée, on a
80% de ce qu'on avait à faire est déjà fini, puis on passe à un autre appel. Le rythme est vraiment soutenu, puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Fait que j'ai travaillé principalement là, pour 3 grandes entreprises dans le commerce de détail là, depuis 2021, toujours aux ressources humaines. C'est ça. Fait qu'un beau parcours. J'adore le commerce de détail. Ah, excellent. Félicitations pour c'est un beau parcours. Merci. Effectivement, on en parlait d'entrée de jeu un petit peu les réalités différentes. Ça, c'est le fun parce que ça apporte une belle expertise aussi à Club Piscine pour être capable de vraiment, c'est surtout que c'est saisonnier, là, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça vient avec toutes sortes de challenges. Peux-tu expliquer un petit peu, en fait, c'est quoi la spécialité de Club Piscine? Oui, bien évidemment, on est spécialisé pour fournir, bien pas fournir, mais donner aux Québécois vraiment une cour arrière où ils peuvent avoir vraiment du plaisir avec leur famille puis profiter de l'été qui est tellement court au Québec. Moi, je dis toujours, on vend un petit peu du rêve chez Club Piscine. Fait que Club Piscine, c'est une organisation qui a commencé il y a plus de 30 ans, qui était à la base une organisation familiale où vraiment, puis c'est une structure de franchisés. Alors, on a le siège social où moi je travaille, où on est le franchiseur, évidemment. Puis, on a un petit peu plus, on a 42 magasins là, qui sont dispersés à travers le Québec, justement pour pouvoir, on est vraiment un commerce de destination. Les gens viennent chez nous, ils nous reconnaissent comme étant les experts de la cour arrière au Québec, donc que ce soit pour piscine hors terre, piscine creusée, des spas, des meubles, des barbecues, le fitness aussi. Fait qu'on a des catégories pour servir nos clients à l'année. Puis vendre du rêve. Moi, à chaque fois que je rentre dans un magasin, là, oh my God, là, tu crées tous les besoins, puis tu t'imagines avec ta famille. Vraiment, tu sais, les belles journées d'été. Je trouve que ça amène tout le temps, tu sais, le petit feeling quand on rentre dans un magasin, on se projette, on voit les super produits qui sont offerts, puis c'est une belle destination. Puis les Québécois reconnaissent la marque. C'est vraiment une marque qui est appréciée des Québécois. Je suis toujours surprise quand les gens, je leur parle, que ce soit pour des processus de recrutement, tout ça. Ben oui, tu sais, Club Piscine, ils me chantent la chanson de Club Piscine qui joue même plus. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, c'est quelque chose, les gens veulent venir travailler, ils se projettent beaucoup dans cette entreprise-là, fait que ça facilite notre travail à nous. Travail de recrutement. Dans le fond, là, c'est chaque franchisé s'occupe de son recrutement, c'est ça? Oui, exactement. C'est vraiment des propriétaires, donc ils sont responsables de doter leur magasin des employés dont ils ont besoin. Par contre, c'est sûr que là, moi, avec mon arrivée, ben j'essaye de voir un petit peu, bon, ben c'est quoi les besoins qui sont communs, puis qu'est-ce qu'on peut fournir comme outil que tout le monde pourrait utiliser pour faciliter leurs tâches. Parce que c'est sûr, comme tu dis, on va parler du recrutement saisonnier, mais vraiment, nous, la saison commence, je vais dire, mars-avril, là, dans ces eaux-là, mais tout commence d'un coup. Puis l'effort est important pendant l'été, donc souvent les propriétaires puis les équipes prennent un peu de temps de se ressourcer pendant l'hiver, évidemment. Fait que quand ça part, ben tu sais, il faut avoir les ressources qui sont prêtes, qui sont dédiées pour s'occuper du recrutement. Donc oui, là, ils sont autonomes là-dedans. Puis la saison commence, c'est ça, mars-avril, puis elle termine environ octobre-novembre? À ce temps-ci, là. Tu sais, là, on va avoir les fermetures de piscine et tout ça, là, mais tu sais, les achats, là, tu sais, les achats importants de piscine, de meubles, tout ça, ça se termine plus pendant l'été, mais là, on est plus dans les services, on va dire ça comme ça. Puis des fois, les gens qui commencent à préparer l'été prochain, tu sais, on voit encore des installations de piscine creusée, là, jusqu'à la fin octobre. Parlons-en de préparation, justement. Là, vu que ça commence mars-avril, combien de temps d'avance tu penses que les franchisés commencent justement leur campagne de recrutement? Est-ce que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent été après été ou ils font des campagnes de recrutement quelconques pour aller chercher tout le temps des nouveaux candidats à chaque début de saison? Bien, c'est un peu un mélange des deux, je te dirais. C'est sûr que quand l'été termine, il y a des employés qui vraiment arrêtent de travailler, tu sais, que ce soit dans les équipes, je vais dire, d'installation, mais sinon aussi, c'est sûr que pendant l'été, on va avoir des caissiers, caissières, on va avoir des employés qui vont s'occuper des produits chimiques dans l'entrepôt puis tout ça. Donc, il y a des employés qui vont terminer de travailler peut-être au mois de septembre, peut-être jusqu'en octobre. Il y en a d'autres, on va dire, c'est des travailleurs saisonniers, un peu comme les vendeurs de meubles. Par contre, il y en a plusieurs qui continuent à travailler un peu pour j'ai presque le goût de dire, pas pour la forme, parce qu'il y a quand même de l'achalandage en magasin l'hiver, mais on s'entend que ça réduit beaucoup. Des produits, j'imagine. Exactement. Bien, ça, mais tu sais, même, il peut y avoir des ventes, tu sais, de spa, de barbecue, on a des tempos aussi, on a le fitness. Fait que, tu sais, oui, il y a du travail pendant l'hiver, mais ça diminue beaucoup. Mais, tu sais, une des techniques pour retenir nos employés, c'est de dire, bien, parfois, les magasins me disent, bien, tu sais, la caissière est super bonne, est au cégep, tu sais, elle a besoin d'avoir des heures. Soit je lui trouve quelques heures au moins pour la rattacher pour m'assurer qu'elle va être disponible l'été prochain, que je n'aurai pas besoin de reformer des employés. Donc, il leur grappille des heures à gauche, à droite, tu sais, pour maintenir le lien d'emploi avec l'employé.
Puis sinon, ben, tu sais, c'est sûr qu'ils s'assurent, les propriétaires, quand la saison finit, les employés qui sont bons, ben tout de suite, ils peuvent commencer à les rattacher, dire « Écoute, tu sais, j'aimerais vraiment ça que tu reviennes l'été prochain, j'ai apprécié ton travail. » Il y a des magasins même qui vont dire « Ben écoute, si tu reviens l'année prochaine, je te donne déjà ton augmentation de salaire. » Donc, tu sais, pour les jeunes, de savoir dire, hey, là, c'est pas tous les employés là, qui travaillent pendant l'hiver. Il y en a qui font le choix parce qu'ils sont aux études de ne pas travailler. Donc, c'est rassurant pour eux autres aussi de savoir dire, bon, ben écoute, moi, je sais déjà que mon travail que j'ai aimé, la gang, tu sais, je sais qui revient l'été prochain. Donc, c'est le fun pour eux autres. Fait que c'est une façon de les attacher avec nous. Et puis, j'ai des magasins qui me disent, ben écoute, moi, c'est sûr que mes employés saisonniers, même s'ils ne travaillent pas pendant l'hiver, ben tu sais, je les invite au party de Noël, je garde le contact avec eux. Mais pour répondre à ta question, quand est-ce qu'ils commencent à se préparer? Bien, tu sais, je regardais l'année passée, les campagnes de recrutement ont commencé à peu près à la mi-mars. Il y a des magasins qui voulaient commencer un petit peu plus tôt. Il y a des magasins qui continuent un petit peu plus tard, dépendamment du volume d'employés qui ont à recruter aussi. Fait puis il y en a qui se préparent un petit peu plus d'avance que d'autres. Là, c'est comme dans toute chose. Fait que, tu sais, les campagnes, on a fait des campagnes, entre autres, sur des médias sociaux. Moi, tous les outils, puis les campagnes ont commencé à peu près à la mi-mars pour s'assurer que ceux qui voulaient commencer plus tôt étaient prêts. Puis ça amène un achalandage. Notre campagne qu'on a faite sur TikTok, entre autres, a commencé quelque part au début mars pour se terminer mi-avril à peu près, qui était vraiment le moment crunch où on voulait susciter là, de l'engouement là, pour l'entreprise. Fait que c'est à peu près à ce temps-là qu'ils se préparent, mais ils se préparent déjà en amont quand les employés quittent pour la saison hivernale là, en septembre-octobre. Pour venir fidéliser par la suite. Exactement. Puis tu parlais d'outils justement qui sont créés pour aider au recrutement des franchisés. Ça, c'est quoi les types d'outils qui sont créés? Bien, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée, c'est que j'ai regardé un petit peu avec les propriétaires, bien, qu'est-ce que vous avez besoin? Là? C'est ça l'idée, là, c'est de dire, bon, je vais répondre à votre besoin. Fait que ils me disaient, bien, tu sais, on a tout le temps 3-4 postes là, qui tournent un petit peu plus puis qu'on a besoin d'attraction. Puis c'est des postes qu'on n'a pas besoin juste d'un. Tu sais, souvent, on va en avoir besoin de 2, 3, 4. Fait qu'on avait les postes de caissière, évidemment, les postes de les personnes qui sont aux produits chimiques là, qui font les tests d'eau, puis dans l'entrepôt. Fait qu'on s'est dit, OK, parfait, bien, ce qu'on va faire, c'est on a établi, dans le fond, j'ai refait les affichages de postes qui dataient. En fait, il y en avait qui dataient depuis un petit peu, puis les magasins étant autonomes, bien, tu sais, ils créaient des affichages de postes un petit peu à gauche, à droite avec, tu sais, des fois, c'était très simple, puis tout ça. Puis, tu sais, on sait qu'entre autres, une des plateformes qui fonctionne super gros avec les jeunes, Indeed, fait que c'était un peu de leur donner les trucs du métier. Tu sais, j'ai fait un petit webinaire avec mes franchisés pour dire, bon, ben voici c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les bonnes méthodes, puis qu'est-ce qui fonctionne sur Indeed. Fait que je leur ai créé des affichages qui sont vraiment plus au goût du jour, au goût des jeunes. Tu sais, on utilisait le tutoiement. Souvent, c'est pas un réflexe, tu sais, pour les gens qui font du recrutement, c'est de dire, ben non, je vais vous voyer les gens, je vais avoir un ton très formel et professionnel. Mais c'est parce que pour ces 3 postes-là, moi, dans mon opinion, c'était pas ça qu'il fallait qu'on fasse. On devait plus, justement, adopter un autre ton. Fait que, tu sais, on a créé des affichages avec une phrase accroche. Tu sais, par exemple, nos caissières, t'es vite sur le piton. C'était ça la première phrase. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de dire les 2, 3 premières lignes de ton affichage de poste. Y parles-tu à ton jeune? Y a-tu le goût d'aller lire la suite? Fait qu'on a créé vraiment au-dessus là, des affichages de poste. Puis, tu sais, les jeunes, ils regardent les conditions du salaire, de travail. C'est ça qu'ils veulent savoir. Fait qu'on a inversé un petit peu l'ordre dans lequel on affichait traditionnellement là, nos affichages de poste. Donc, on leur a fourni des gabarits qu'ils pouvaient personnaliser puis utiliser dans leur magasin parce que chacun n'offre pas nécessairement les mêmes avantages. Donc, on leur avait fait un petit modèle d'affichage de poste IKEA avec des sections qu'il fallait qu'ils montent eux-mêmes là, selon leur réalité en magasin. Fait que ça, c'est le genre d'outils qu'on leur a donné. Puis, on a fait au siège social une campagne, 2 choses. On a repris la campagne qu'on avait utilisée l'année d'avant parce qu'on considérait qu'elle n'était pas brûlée, je vais dire ça comme ça, qui était axée vraiment sur notre relève n'est pas prête, donc on a besoin de vous. Puis le concept de ces vidéos-là, c'était des enfants de nos employés au siège social puis dans les magasins qui, dans le fond, le cuteness factor, là, c'est des enfants super cute qui, dans le fond, qu'on a filmé puis qu'on a posé des questions rigolotes. Puis tu vois, quand l'équipe marketing avec l'équipe de Véronique Dion, ils ont fait cette campagne-là avec l'agence Rouge Cardinal. Fait que ça a été rediffusé aussi. Ça, c'est une campagne, tu sais, qui aidait la marque aussi en général de Club Piscine.
Puis, dans le fond, fait qu'on a refait cette campagne-là aussi, mais c'est une campagne un petit peu plus générale. Fait que, tu sais, là, on se disait, cette année, la stratégie, c'était de dire, bien, on va aller viser, chercher nos jeunes, les 3 postes que je t'ai mentionnés tantôt. Fait qu'avec Audrey, notre responsable là, des médias sociaux, puis encore une fois, avec l'agence Rouge Cardinal, on a dit, bon, là, on s'en va sur TikTok. C'est un nouveau médium pour nous. Fait qu'on s'est dit, on essaie, puis on est allé avec un concept de trend, dans le fond. Fait qu'on a créé 10 capsules. Puis l'idée, c'était de montrer aux jeunes, hey, premièrement, une de nos valeurs, c'est le plaisir. Puis c'est vraiment une des valeurs qui ressort beaucoup chez Club Piscine, autant au siège social que dans les magasins. Fait qu'on s'est dit, bien, regarde, nous, le monde, ils nous disent que c'est le fun de travailler chez nous, ils ont du plaisir en équipe. Fait que misons là-dessus. Misons sur les trends, puis misons sur le fait que c'est souvent un premier emploi, fait qu'on veut dédramatiser. Puis fait qu'il y avait quelques vidéos que c'était beaucoup de dire, bien, quand tu vas commencer, ça se peut que tu sois pas super bon, puis que tu saches pas trop ce que tu t'en vas, mais inquiète-toi pas, on va te montrer, tu vas faire tes gaffes, puis à la fin de l'été, tu vas être rendu super bon. Fait qu'il y a quelques capsules, là, que c'était un petit peu ça le concept. J'invite les gens à aller les voir d'ailleurs, parce qu'ils ont vraiment bien fonctionné. Là, moi, je les trouve super bonnes, vraiment. Tu vois. Fait que c'était une première année, dans le fond, où on utilisait le TikTok pour mousser un petit peu le recrutement, puis on a eu 1 million de vues sur nos capsules. Fait que vraiment, moi, je suis super fière du travail que l'équipe a fait. Moi, je les trouvais super bonnes. On a toutes nos préférées. Puis, tu sais, c'est un apprentissage aussi parce qu'il y en a qui fonctionnent super gros, que tu t'attendais pas. Il y en a que tu dis, hey, celle-là est super bonne, elle va fonctionner. Puis là, tu dis, ah, ben non, finalement, ça l'a moins élevé qu'on pensait. Fait que vraiment, des super belles capsules. Puis, tu sais, on pouvait pas postuler directement par le TikTok. C'est un choix que l'équipe marketing a fait de dire on voulait garder un mode le compte créateur. Mais tu sais, comme je dis, l'idée, c'était d'être visible puis d'essayer le nouveau média puis d'aller rejoindre ces jeunes-là. Je pense que ça a super bien fonctionné là, par rapport à ça. De toute façon, les candidatures c'est par franchisé ou il y a quand même un regroupement sur le site web, les gens marquent leur code postal puis ils peuvent après être redistribués, entre guillemets, sur celle la plus proche de chez eux. Oui, en fait, on a une section carrière sur notre site, puis c'est chacun des franchisés qui met ses propres annonces, mais elles sont publiées toujours sur notre site, puis la personne, quand elle postule, c'est redirigé directement, fait qu'elle peut voir tous les postes qui sont disponibles en magasin. Là. OK, parfait. Exactement. Justement, le fait que, où attirer les postes saisonniers, ça vient souvent avec étudiants, les saisonniers. Là, il y en a beaucoup d'autres dans le domaine de la construction, mais aujourd'hui, on va focuser plus sur tout ce qui est étudiant. Tu me parlais d'entrée de jeu, du fait de, là, tu as abordé la méthode de communication avec les jeunes, que là, vous avez bien ciblé, bien fait des changements aussi pour vous adresser vraiment à eux, puis ce qui est du marketing également, mais aussi même l'aspect communication avec ces gens-là. Tu me parlais d'entrée de jeu, de texto, l'approche différente avec les gens qui ne sera pas nécessairement même un CV, tu sais, de moins en moins, les gens en ont. Quand tu fais du recrutement sur les réseaux sociaux, il y a encore des gens qui l'envoient, mais des fois, on veut juste savoir c'est quoi tes motivations, tout ça, envoie-nous pas ton CV, remplis une demande rapidement, un petit formulaire, puis on va t'appeler, tu sais, c'est différent. Oui, bien, en fait, tu sais, ce que j'avais fait en décembre, l'année passée, c'est que j'ai demandé au magasin, je veux savoir à qui je m'adresse. Pouvez-vous envoyer ce petit sondage-là à vos employés saisonniers pour me faire un trait maison, là, mais un persona candidat? Puis, j'étais la première surprise de dire, ben oui, tu sais, je leur ai demandé, là, les jeunes, où est-ce que vous allez quand vous cherchez un emploi pour l'été? Fait que oui, Indeed demeurait de façon générale vraiment la façon unanime là, que les gens allaient. Fait que l'idée, c'était de dire, ben les énergies qu'on met là-dessus demeurent importantes, on doit continuer. Aussi, on l'a dit, là, les affichages de postes, on a changé un peu le ton pour s'adresser au-dessus, puis tout ça, tu sais. Puis les magasins, je leur disais, les jeunes, oui, vous pouvez les appeler, mais moi, ma fille de 19 ans puis mon garçon de 18 ans, ils répondent pas au téléphone. Fait que, tu sais, puis encore là, tu sais, je te parlais tantôt, le ton professionnel puis tout ça. Moi, dans le dernier emploi que j'ai eu, j'aurais jamais osé faire ça, de texter les jeunes. Puis à un moment donné, l'urgence, parce qu'on ouvrait beaucoup de succursales rapidement, puis il fallait, puis là, à un moment donné, un peu par l'urgence, je me suis risquée à texter des gens. Là, je voyais, mon Dieu, le taux de réponse est donc bien bon. Puis là, c'est donc bien facile tout à coup de les rejoindre. Alors, quelque chose qu'il y a 4 ans, j'aurais pas osé faire parce que j'aurais trouvé que c'est pas professionnel. Maintenant, je me le permets de le faire. Puis les magasins me confirment qu'effectivement, eux aussi, quand ils ont des CV, ils laissent ils vont essayer de contacter la personne, mais rapidement, ils disent, OK, on tombe au mode texto, on tombe au-dessus.
parce que les jeunes, ils se sentent confortables. Puis une autre des choses, quand on a fait le sondage pour le persona, tu sais, les gens me disaient, oui, je vais aller sur Indeed, mais assurément qu'une journée, je pars avec ma pile de CV, puis je vais partout dans le coin où ça me tente d'aller, puis je vais voir les employeurs. Fait que, tu sais, nous, on cherche pas des compétences pour les postes là, que je t'ai parlé, caissière, puis tout ça, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir de l'expérience. Fait que moi, je trouve que pour les magasins, c'est une façon facile aussi de dire, premier coup d'œil, la personne, tu sais, est-ce qu'elle est souriante, elle a-tu un bon service à la clientèle, est-ce que je pense que ça pourrait fitter avec l'équipe? Fait que, tu sais, soyons juste prêts à accueillir ces personnes-là en magasin, les accueillir rapidement. Parce que s'il laisse son CV puis il n'y a personne pour l'accueillir, bien, lui, il continue sa run de lait, comme on dit, puis il y a quelqu'un qui va l'attraper. Fait que de ne pas avoir peur, de s'assurer, tu sais, qu'il y a quelqu'un pour l'accueillir, que la personne est outillée, puis que tout de suite, on sait, bon, bien, à ta minute, je vais appeler le gérant, je vais appeler le directeur du magasin, puis d'être prête à faire des offres sur le champ. Tu sais, souvent, c'est qu'on se dit, bien, je vais y penser, je vais avoir 10 candidats avant de prendre ma décision. Malheureusement, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc, d'oser faire des offres rapidement aux candidats, puis de s'ajuster au ton. Là, je vais dire ça comme ça. Fait que oui, les jeunes nous confirmaient qu'ils font encore la tournée avec les CV. Puis pour nous, c'est plus facile parce que, tu sais, moi, j'adore les applications, là, pas d'en nommer, mais tu sais, où tu peux postuler, pas de CV, puis tout ça. Ça reste que pour les gens qui font le recrutement, ça demande beaucoup de temps et d'énergie parce que là, il faut que tu appelles tout le monde parce que tu n'as plus rien pour screener. Puis quand tes campagnes fonctionnent, bien, là, tu peux te trouver, j'ai 50 appels à faire, mais tu sais, souvent, c'est que c'est là que tu vas la trouver, ta perle rare. Tu sais, j'avais un directeur qui me disait, bien, écoute, j'ai participé à une foire d'emploi. Tu sais, on sait que des fois, les foires d'emploi, tu sais, c'est pas tout le temps qu'est-ce qui est le plus efficace, puis souvent, c'est qu'il y a des frais associés à ça. Tu sais, il me dit, Jannick, j'ai pas rencontré 50 personnes, mais les personnes que j'ai rencontrées, ça faisait l'affaire, j'étais contente, tu sais, c'était dans un centre d'achat, c'était des passants, c'était pas des gens qui cherchaient un emploi, mais des fois, juste en parlant avec la personne, tu fais une rencontre que tu n'aurais pas faite. Fait que, tu sais, oui, au final, je pense qu'il a embauché 3 personnes, mais tu sais, 3 personnes pour lui, tu sais, on recrute pas 50 personnes non plus par année. Fait que, tu sais, ça a été, malgré tout, une source de recrutement super intéressante. Fait que, moi, je pense que le recrutement, maintenant, il n'y a pas une recette. S'il y en avait une, bien, tout le monde la ferait, puis ça fonctionnerait. Là, c'est qu'il faut s'investir dans plusieurs petites initiatives. Puis ce qui marche une année, peut-être ne marchera pas l'année d'après. Fait que c'est d'essayer de varier nos initiatives. Puis moi, je pense que c'est beaucoup d'y mettre le temps puis d'avoir une ressource dédiée à ça. Souvent, c'est que ça va être quelqu'un qui s'en occupe, mais qui n'a pas vraiment le temps puis qui va regarder les CV aux 3-4 jours. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Fait qu'il faut faut répondre rapidement, puis il faut oser faire les appels, puis faire les rencontres, puis mettre l'énergie que ça prend là, pour faire un recrutement efficace. Là. Ce qui est le fun, c'est que toi, tu as un œil global aussi. Tu es comme à l'externe de la situation, fait Ouais. que tu vois un peu plus globalement ce qui se passe, fait que proposer des idées peut-être un petit peu moins qui sont go, faut faire quelque chose, qui sont moins en temps réel. Fait que ça, c'est sûrement une grande force. Tu sais, moi, quand je parle à des directeurs de magasins, ben je dis, hey, toi, qu'est-ce qui a fonctionné cette année? Tu sais, on a essayé cette année, je pense, 3 magasins l'ont essayé, les foires d'emploi virtuelles sur Indeed. Ben, ça a-tu fonctionné? Ça a-tu pas fonctionné? Puis, fait que, tu sais, c'est de partager. Il y en a qui n'osent pas aller là, qui disent, ben non, tu sais, j'ai besoin de 2 postes, là, tu sais, c'est peut-être un petit peu trop d'énergie. Puis finalement, ben, tu sais, non, peut-être ça aurait été super bon. Puis le bouche à oreille, tu sais, moi, je parle à mes magasins, je dis, OK, à quel point le bouche à oreille, c'est important dans ton magasin, les gens qui réfèrent de l'interne. Dans mes magasins, il y a peu ou pas de magasins, à ma connaissance, là, qui payent des primes de référencement, mais c'est tellement naturel pour les employés de le faire. Tu sais, tu n'as même pas besoin d'aller là, puis c'est quelque chose... Tu sais, les gens, ils veulent travailler avec leurs amis, leurs connaissances, sont fiers de référer parce que, tu sais, ils aiment vraiment leur travail. Donc, quand ils savent que quelqu'un cherche un emploi, ils viennent donc travailler avec nous autres, c'est super le fun. Fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille comme ça. Beaucoup aussi Belle réussite, ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans la division d'installation qu'on a au CHSL de Club Piscine, l'installation de piscine, c'est quand même niché là, comme domaine. Fait que c'est sûr que c'est tous des gars qui ont déjà travaillé avec « Ah, j'ai déjà travaillé avec lui dans un autre job, peut-être qu'on pourrait l'appeler, on a besoin de grossir l'équipe. » Fait que c'est vraiment tous des gens qui se connaissent entre eux. Fait que, tu sais, ils travaillent super efficacement, puis ça fait des belles équipes de travail qui sont tissées serrées. Puis c'est des gens qui travaillent très fort, là. Tu sais, pendant l'été, c'est des semaines incroyables. Fait qu'autant aussi bien de travailler avec des gens avec qui on apprécie, là. Oui, définitivement. Qu'est-ce que tu dirais qui a été les initiatives qui ont le plus fonctionné dans la dernière année que tu as vu? Tu t'en as nommé plusieurs, mais mettons, si tu en avais à en choisir 3-4, ce serait lesquels? C'est difficile à mesurer parce que, tu sais,
des fois, c'est indirect l'impact, tu sais, de dire, il y a des choses qui se mesurent moins bien, tu sais, comme je te disais, tu sais, je pense que d'avoir revampé, moi, j'y crois, là, les affichages de postes, puis c'est vraiment de faire réaliser aussi aux franchisés l'expérience candidat, l'expérience employé. Tu sais, c'est le recrutement, oui, mais après ça, c'est quand tu attires ton candidat, quand il vient s'asseoir avec toi dans ton magasin, comment tu l'accueilles, comment ça y tente-tu de venir travailler chez nous? Moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne beaucoup au siège social en général. Je me rends compte, un coup que le candidat il est assis dans la chaise, c'est oui, il faut avoir reçu son CV, il faut l'avoir filtré, mais je pense que les gens qui s'assoient dans la chaise, ils veulent tous venir travailler chez nous. Quand ils sortent de l'entrevue, ils font comme « OK, j'ai envie de travailler avec cette équipe-là parce que c'est ce qu'on dégage, le plaisir, l'innovation, l'expertise. » Je pense que les gens le ressentent quand ils viennent nous rencontrer. Fait que je pense que c'est ça la force, beaucoup. Puis en magasin, il y a beaucoup de magasins qui ont beaucoup d'employés qui ont 20 ans d'ancienneté. Fait que tu sais, pour moi, ça parle beaucoup sur la force de nos propriétaires de dire « Hey, moi, j'ai réussi à créer un esprit d'équipe dans mon magasin. Les gens restent longtemps pour nous parce qu'ils les traitent bien. » Puis de travailler chez Club Piscine, tu sais, on vend du fun, là. Tu sais, quand la personne vient dans ton magasin, la plupart du temps, il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour lui. À part sa piscine est brisée. Oui, mais s'il la répare, après ça, sa famille va continuer de préparer sa piscine. Fait que tu vois, tout est bien qui finit bien, mais tu sais, effectivement, c'est une ambiance de travail qui est le fun. Les gens travaillent fort, mais parce que, tu sais, l'été, c'est super achalandé, mais vraiment, ils travaillent fort, mais avec le sentiment du devoir accompli. On les forme pour la force de vente. On a vraiment une équipe qui est dédiée. Fait que je pense que nos vendeurs sont outillés pour bien vendre leurs produits, trouver le besoin des clients, puis les clients sont contents, donc ils reviennent à chaque fois qu'ils ont des besoins chez nous. Puis, tu sais, on a fait cet été une initiative au siège social, on appelait ça piscinier d'un jour, où les gens du siège social allaient travailler une journée en magasin. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, ça fait plus que 20 ans que je suis dans le commerce de détail. Souvent, ça arrive que les gens dans les magasins, ils ont une perception, « Ouais, mais au siège social, vous ne comprenez pas notre réalité. » Fait que, tu sais, l'idée, c'est de dire, « Non, on va aller se baigner chez vous pendant la journée. » Fait qu'on a fait le piscinier d'un jour où, là, tu es dans le magasin. Tu sais, moi-même, je suis allée un samedi, la fin de semaine de la fête des mères, où c'était quand même achalandé. Les gens ouvrent leur piscine, faire des tests d'eau, comprendre le stress des magasins. C'était une super belle... vraiment, ça l'a permis à tout le monde de comprendre davantage la réalité du magasin puis de s'adapter, de dire « Hey, quand je pose telle action au siège social, ben voici comment ça se répercute en magasin. À ta minute, je peux-tu peaufiner mon approche? » Fait que ça a été vraiment... fait que c'est de dire d'impliquer tout le monde. Puis, comme je te dis, dans les magasins, moi, j'ai été... Mais pas étonnée, mais j'ai vraiment été... j'étais contente de voir à quel point il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là depuis longtemps. Fait que je me dis, tu sais, pour un jeune qui arrive en magasin, de regarder ça, de dire, OK, bien, tu sais, on peut être heureux chez Club Piscine, puis ça peut être le fun, puis vraiment, il y a un esprit d'équipe. Les propriétaires sont tellement impliqués sur le plancher. C'est sûr, c'est leur business à eux autres, mais tu sais, ils sont impliqués, ils veulent s'assurer que tous les clients sont satisfaits, s'assurer que leur personnel rende les mêmes services. Donc, c'est vraiment une entreprise, je trouve, où les gens sont vraiment dédiés. Tu sais, les gens là, portent les vêtements fièrement de Club Piscine, là, puis tu sais, même dans leur temps personnel, tu sais, ils mettent les petits manteaux, puis tout ça. Fait que tu vois que les gens, ils ont Club Piscine tatoué sur le cœur. Puis je trouve que faire partie d'une équipe comme ça, c'est vraiment enrichissant. Puis je pense qu'on doit miser sur ça dans notre recrutement, que dès les premiers contacts avec les futurs candidats, que les gens ressentent ça là, quand ils viennent s'asseoir devant le propriétaire. Félicitations pour ces initiatives-là, c'est vraiment cool. Et j'avais entendu plusieurs entreprises américaines qui faisaient ça aussi, aller faire une journée dans le centre d'appel, peu importe. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire de plus en plus ici pour vraiment comprendre la réalité. Surtout qu'il y a comme un propriétaire peut-être qui se glisse entre le siège social et l'expérience employée, dans le fond. Là, fait qu'il y avait comme une différence. Puis de parler rapidement de la formation tantôt. Comment ça se passe au niveau de tout ce qui est formation? Parce que les étudiants, des fois, ben c'est pas dans ce qu'ils étudient. Ils vont peut-être pas nécessairement rester, mais on veut quand même les faire cheminer dans leur cheminement professionnel à travers un travail qui est saisonnier. Comment ça se passe, ce niveau-là? Bien, c'est sûr que l'accueil, l'intégration en magasin est super importante. Comme n'importe quel poste de caissière, là, je te parle des postes plus étudiants, mais caissière, chimie de l'eau. En fait, c'est que dans l'accueil, l'intégration, on explique, puis on prend le temps vraiment de former chacun de nos employés en succursale.
Après ça, c'est sûr que quelqu'un qui peut commencer là comme étudiant, puis éventuellement, tu sais, on a des gens, là, par exemple, qui vont faire un DEP en vente, tout ça. Puis même, tu sais, on offre, c'est nouveau cette année chez Club Piscine, avec la commission scolaire, c'est pas ça le nom, là, mais en Montérégie, à Mauricie, excuse-moi, de faire le DEP directement en vente, directement sur le temps de travail. Fait que c'est une cohorte qui commence de 27 semaines, c'est en virtuel, 2 heures, une fois par semaine, puis ensuite la mise en pratique pendant 15 heures par semaine sur le plancher de vente. Donc, cette année, pour le premier déploiement, on va avoir presque 40 personnes à travers le réseau qui vont faire ce programme-là. Donc, c'est Linda Larocque là, qui s'occupe de la formation de la force de vente chez nous, là, qui a fait des partenariats avec eux pour offrir des outils, dans le fond. Puis, tu sais, pour le marchand, là, pour le propriétaire, ça coûte rien. Là, ça coûte, oui, les heures de travail. Par contre, ils développent sur les techniques de base de vente. Puis parallèlement à ça, il y a l'Académie Club Piscine où tous les produits, dans le fond, pour déployer aussi la force de vente, la connaissance des produits. Fait que pendant l'hiver, bien, pas juste pendant l'hiver, là, à l'année longue, mais plus précisément pendant l'hiver, pour s'assurer que tous les vendeurs connaissent bien nos produits. Parce que, tu sais, chez Club Piscine, on est une destination, dans le fond, pour les Québécois qui disent, bon, bien, on est un magasin spécialisé. Oui, on peut acheter des choses en grande surface, mais on n'aura pas le conseil sur dire, bon, bien, écoute, voici mon besoin, c'est quoi les produits que je peux choisir. Donc, c'est de s'assurer que nos vendeurs sont vraiment bien outillés pour fournir cette expertise-là. C'est important pour nous parce qu'on veut demeurer leader au Québec. Tu dirais que c'est quoi qui fait que votre plus gros taux de rétention, en fait? Là, on parle de la formation en est un, mais après ça, il y en a-tu d'autres? Moi, je pense que c'est vraiment l'attachement que les gens ont au magasin. Fait que je pense que la culture organisationnelle que chacun des propriétaires crée dans leur magasin. Moi, je sens beaucoup, ça a l'air cucu, mais je sens beaucoup d'amour des propriétaires envers leurs employés. Ils veulent leur bien-être, ils veulent qu'ils soient bien, puis leur offrir des conditions de travail intéressantes. Oui, on travaille très fort dans les magasins, mais je pense que les propriétaires le rendent bien aussi. Mais tu sais, la culture, tu sais, ils font attention à leur monde. Fait que je pense que les gens, c'est pas pour rien qu'il y a des gens là, qui restent plusieurs années chez Club Piscine. Là. Y a-tu des initiatives à l'interne, par exemple, team building? Ben, ça varie de magasin en magasin un petit peu aussi, mais programme d'assurance, des choses qui fait que les gens, ils ont... Oui, bien, tu sais, c'est ça. Le fait que les propriétaires, oui, effectivement, ils offrent une gamme d'avantages sociaux. J'ai su cette semaine qu'il y a mon magasin de Saint-Jérôme, entre autres, qui a amené toute son équipe, loué un autobus. Ils ont pris, toute l'équipe sont allés au vignoble de la Rivière-du-Chêne. Ils ont célébré probablement la fin de l'été avec les équipes. Fait que, tu sais, oui, il y a des choses comme ça. Puis, tu sais, des fois, c'est dans les choses simples. Tu sais, je te parle d'une petite initiative vraiment de base, qu'on a mis au club, au siège social. Moi, j'aime beaucoup jouer au Jenga. Alors, on a mis un jeu de Jenga dans un bureau où là, on fait un tournoi de Jenga. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais tu sais, ça amène un esprit d'équipe. Tu sais, c'est qui a gagné le trophée cette fois-ci? La tour tombe, on se taquine avec ça. Fait qu'on fait bouger la tour de bureau en bureau pour que justement, ça crée des liens. On l'a mis cette semaine là dans l'entrepôt en arrière. Donc, ça fait que les gens des bureaux vont plus dans l'entrepôt. Ça mêle les équipes. Fait que, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être une croisière dans les Caraïbes avec tous tes employés pour créer cet esprit d'équipe-là. Là. Donc, je pense que des fois, c'est dans les petites choses comme dans les choses que les employés voient comme « Hey, mon patron me sort vraiment dans une sortie », comme je te disais, le magasin de Saint-Jérôme, là, ce qu'ils ont fait. Ah, mais c'est très cool. Très cool. Ben, c'est ça, souvent, c'est dans les petites actions. Des petites actions qui ça fait une plus grande différence puis qu'on crée plus de liens. L'année passée, on avait reçu quelqu'un sur le podcast qui parlait justement que lui, ce qui était primordial, c'était chaque dîner, s'asseoir avec l'équipe. Ouais. Juste pour savoir comme qu'est-ce que tu as fait ce week-end, puis de couper la barrière de comme patron-employé. Là, lui, c'était un patron d'entreprise. Puis ça m'avait un des éléments de l'année passée qui m'avait marqué beaucoup, c'était cet aspect-là aussi de prendre le temps, en fait. Oui. C'est super simple, mais tu connais ton monde, tu crées des liens avec eux, puis tu crées des liens sur d'autres choses que toujours le travail. D'apprendre à connaître ce qui se passe dans la vie des employés, c'est tout le temps très winner. Mm-hmm. Définitivement. Bon, je vais terminer avec ma petite question farfelue. Oui. Là, en plus, on est dans la bonne industrie pour se laisser aller là-dessus. Si Club Piscine organisait une chasse au trésor géante là, pour embaucher des employés saisonniers, ça ressemblerait à quoi, cette chasse au trésor-là? Bien, moi, ce que je verrais, c'est plusieurs indices à gauche, à droite qui feraient en sorte que la personne, on serait capable de voir, es-tu capable de déceler c'est quoi le besoin du client? Fait qu'il y a des indices, dire, OK, voici qu'est-ce que je pense que je dois combler comme besoin. Puis à la fin, on rassemble tout ça. Ça donne la cour de rêve par les futurs candidats qui ont décelé tous les besoins de nos clients avec tous les produits qui ont été achetés par notre équipe des achats qui sont merveilleux. Donc, ça fait une cour de rêve à la fin, puis c'est ça le trésor. Un gros party de fin d'été. Oui, puis qu'ils peuvent profiter avec leur famille
et amis de la saison estivale qui est malheureusement trop courte. Oui, bien, c'est encore drôle, là. Quoique là, on enregistre, il fait très chaud dehors pour le mois d'octobre. Oui, c'est ça. Ça va tomber bien. On profite des derniers moments. Oui, c'est ça, définitivement. Il y en a qui ont reparti leur chauffe-eau cette semaine. Oui, j'ai vu ça dans mes stories, justement, sur Instagram, des gens qui se sont baignés cette semaine, qui ont reparti leur chauffe-eau. On en profite. Il y en a qui doivent bien l'avoir vidé un petit peu trop tôt, qui ont dû regretter. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'était vraiment le fun d'avoir tout le côté francisé, c'était différent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé sur le podcast aussi. D'avoir ta vision aussi du monde de détail, c'était vraiment pertinent également. Donc, merci. Merci de l'invitation.